Je vais encore ajouter même quelque chose là pour compléter. Vous avez vu quelque chose qui avait circulé à un moment là que Abba Abba était en train de réclamer son argent à Congel Cap. Il y a eu des lettres, certains documents qui étaient circulés il y a quelques années, mais il ne lui a rien remis après. Je reviens encore aussi sur Fokou. Fokou est disparu à partir du moment où Joseph on avait commencé à réclamer son argent. Il a commencé à déménager au Cameroun, aller ailleurs. C'était un marché de dupes. Joseph on avait réclamé son argent. Joseph on n'en a plus rien aujourd'hui. Fokou est tout pris. Et il est parti investir au Gabon, au Mali, partout. Joseph on avait allé lui faire quoi là-bas? Parce que Joseph on avait commencé à réclamer son argent. Voilà peut-être les vérités que vous ne connaissez plus. Quand vous voyez son fils bavarder là, il n'y a plus rien à manger. Sans ça, il devait déjà être à terre. Quand il a commencé à réclamer, Fokou a commencé à déménager. Vous voyez encore Fokou où? Allez-y au Gabon, allez-y au Mali. Vous allez trouver Fokou ailleurs. Entre-temps, les Oona sont maintenant à terre. C'est un peu ça. Ça n'a rien profité, c'est des bandits. C'est des bandits, ils prennent l'argent, ils ne remettront plus jamais cet argent. Quand ils voient que tu veux déjà commencer à bavarder, ils allument leurs médias qu'on leur a donné parce que c'est eux qui commandent les médias. On t'arrête, on envoie en prison. Voilà Siaka. Je prends l'exemple de Siaka qu'on disait que la société Sfid, qui est vers Dimakola, Mbongo avait racheté au nom de Siaka. Quand Mbongo allait en prison, la société a chuté. Siaka a pris l'argent, allait ouvrir une autre société dont Mbongo n'est plus au courant de l'histoire. J'étais moi-même en banque où j'ai pris les témoignages en banque. Si vous voyez la zone là, à Sfid, où les gens ont voulu brûler la ville de Mbang, parce qu'ils sont sans salaire depuis que Mbongo a été arrêté, il allait en prison. Il y a beaucoup de vérités dans ce pays-là que nous ne voulons pas parler. Nous parlons aussi parce que nous sommes en famille, que beaucoup ne savent pas. Siaka a pris tout l'argent. Les pauvres gens étaient en chômage après l'arrestation de Mbongo. Il est parti ouvrir une autre société. Ils vont récupérer cet argent-là comment? Ils vont récupérer ça comment? Dites-nous, quand ils n'auront plus le pouvoir. Ils vont récupérer ça comment quand ils n'auront plus le pouvoir? Dites-nous. Nous sommes quand même dans un état de droit. Même quand on réclame le fédéralisme aussi aura ses droits. Ça ne veut pas dire qu'on va arracher les biens ou bien les sociétés de tel ou de tel. Ça, c'est les conséquences des prêtres non. Voilà. Bonjour la famille et bonne fête pour la journée de demain. J'ai discuté avec Dr Njokam hier et j'ai été très sidéré. Bekoko, après les rails de Douala là, sur la route de Boya, était un bassin de production d'élevage. Tous les œufs qu'on mangeait à Douala venaient de là. Ce n'est pas l'Ouest qui a envoyé les œufs à Douala, rarement. On avait des amis là, Jules et moi, qui avons 1000 pondeuses, 500 pondeuses, 500 000 pondeuses, 100 000 pondeuses. 100 000 pondeuses, 500 000 pondeuses. C'était un bassin de production d'élevage, des poulets de chair et puis des pondeuses. Alors hier, je m'amuse à demander à Jules de me trouver les fientes de poules parce que je dois aller à Yabassi pour réaliser un verger pour un client là-bas. Il me dit, Manga, je ne sais pas là où je vais te trouver les fientes de poules à Douala. Je dis, comment ça? Bekoko est fermé. Il me dit que tous les éleveurs de Bokoko sont partis à l'ouest. Comme c'était des gars bamiliqués, une fois encore de plus, où on vous dit vraiment, quand quelqu'un vous dépasse, portez sa chaise. Vous ne verrez jamais la vache être malade. La vache folle là, c'est passé comme un tout petit machin. Mais chaque année, la grippe aviaire arrive. Chaque année, la peste porcine arrive. Parce que justement, l'homme du Sud veut tuer l'homme de l'Ouest économiquement. Comme ça se passe avec Angelcam. Comme ça se passe avec le porc, comme ça se passe avec le poulet. Je vous dis, c'est un diagnostic froid que je fais. Je suis du Sud, vous le savez, mais on doit se dire les vérités. Nous sommes des intellectuels, on doit se dire les vérités telles qu'elles se présentent. La vache qui est élevée au nord n'a jamais eu de problème. Mais c'est le poulet et le porc qui sont élevés à l'ouest par mes amis les Kamga, les Kwam, les Ebazé, qui chaque année, la peste aviaire, la peste porcine et la grippe aviaire. Pourquoi? Voilà un pan d'activité qu'on a décidé de leur abandonner encore aujourd'hui. Est-ce que vous savez que tous les œufs qui sont mangés au Cameroun viennent de l'ouest là maintenant? Viennent de l'ouest parce que Douala qui produisait ne produit plus.
Les conditions agroécologiques ne sont plus favorables. Le maïs a dangereusement augmenté le prix. Ce matin, il est à 340 francs de prix. La filière est sinistrée. Complètement sinistrée. Tous les œufs, c'est-à-dire que c'est Bafoussam qui produit, qui envoie à Yaoundé, qui envoie à Bolova, qui envoie au nord, qui envoie en Centrafrique, qui envoie au Tchad, qui envoie à l'est, qui envoie au sud, qui envoie au littoral, qui envoie à l'ouest. Donc les 10 régions aujourd'hui sont ravitaillées en œufs à partir d'une seule région qui est Bafoussam. Vous avez abandonné un pan d'activité aux gens de l'ouest. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez abandonné le poisson à Congel-Cam. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que ça vous coûte, nous les gens du sud là, de dire, bon, nos œufs ne viendront plus de l'ouest, nos œufs seront produits à Bafou, nos œufs seront produits à Bolova, à Saint-Mélima ou bien à Yaoundé? Non. Après, on va se mettre à raconter n'importe quoi. Oui, le Camto, oui, l'autre, oui, l'autre. Non, non, non. Nous-mêmes, économiquement, nous sommes ouf. Et je vous dis, cela a commencé depuis l'école. Moi, les gens me demandent, toi, tu fais quoi dans l'élevage de porc, tu fais quoi dans l'élevage de poulet? Parce qu'on se disait que c'était les métiers sales. C'était les métiers sales. Les gens de l'Ouest ont compris là où il y avait les enjeux. Ils ont mis leurs enfants au CUS, ils ont mis leurs enfants à Polytechnique, ils ont mis leurs enfants à Chang. Ils sont médecins, ils sont ingénieurs, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Allemagne, jusque partout. Nous, l'homme du Sud, on s'intéressait à l'ENAM, on s'intéressait à l'école normale. Mayem Kobe Frenzy, je connais trop parler français, je suis administrateur civil, je suis professeur, je sais parler français. L'homme du Sud sait compter, l'homme de l'Ouest sait compter l'argent, il ne connaît rien. L'homme du Nord allait à l'EMIA, parce qu'ils aimaient bien les armes, ou bien le sport. Nous, les hommes du Sud, là, on partait où? L'école normale. Mon fils est sous-préfet. Mon fils est professeur. On sait parler français. Les autres, là, ils ne savent pas parler français. Mais ils connaissent compter l'argent. Le pouvoir économique, même, c'est qui? Tu peux faire la politique si tu n'as pas d'économie. La Chine parle fort aujourd'hui devant les États-Unis. La Russie parle aujourd'hui fort devant les États-Unis. Parce qu'économiquement, ils sont puissants. Nous, on a quoi? On veut le pouvoir. 40 ans, c'est passé, hein? C'est demain, là, c'est demain, ça va basculer. On ne sait pas quelle direction on. Mais celui qui a son argent peut aller n'importe où. Il peut aller n'importe où. Moi, je peux déplacer ma ferme aujourd'hui, je dis que m'en vais au nord avec. Tu vas me faire quoi? Tu me demandes quoi? C'est pas toi l'homme politique qui va décider là où je vais partir. Non, tu n'as rien à voir avec moi. Tu n'as rien à voir. Voilà des pans d'activité qu'on leur a laissés. Pareil pour le pétrole. Il y a un seul gars bêtis qui fait dans le carburant. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est qui? Les quincailleries, même à Ibolova, les quincailleries appartiennent à qui? Les boulangeries appartiennent à qui? À qui? Dites-moi un peu. Les hôtels même appartiennent à qui? Mais vous voulez parler fort aux gens, les gens qui vous possèdent en main. Vous, nous là, les gens du Sud, on dort là, dans les hôtels de qui? On achète le ciment dans la quincaillerie de qui? On achète le fer quand on construit dans la quincaillerie de qui? Donc, voilà les conséquences. Voilà les conséquences, comment nous-mêmes on a fabriqué notre lit en allant à l'école normale, en allant à l'ENAM. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Aujourd'hui, ça nous rattrape. Et même le haut sommet là fonctionne pareil. Vous avez déjà vu le président aller à la sortie des gars du CUS, aller à la sortie des gars de Chang, aller à la sortie des gars de Polytech. Vous ne le verrez jamais là-bas, ça n'intéresse pas. Mais il va à l'EMIA tous les jours. Il y a les recrutements des hommes en tenue tous les jours. Mais les ingénieurs sont au chômage. Les ingénieurs sont au chômage, les médecins sont au chômage. Quel est ce pays où la matière grise est en chômage et en quête d'emploi? Mais c'est les hommes en tenue qu'on privilégie. Parce qu'on a passé le temps à privilégier le pouvoir, à préserver le pouvoir et à privilégier ses acquis. Mais c'est fini, la nuit est déjà tombée. La nuit est tombée. Bonne journée. Alors, mais je viendrai répondre à ce voice, monsieur. Alors, économiquement parlant, oui, l'homme de l'Ouest est très fort. Même intellectuellement parlant, maintenant, l'homme du centre ne peut pas se rivaliser avec l'homme de l'Ouest. Aujourd'hui, si vous voulez, allez-y dans le recensement, vous allez voir que les intellectuels aujourd'hui sortent de l'Ouest. Ça, c'est l'époque qu'on parlait des intellectuels, on visait le centre. Aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants de l'Ouest montent en fusée. Intellectuellement parlant, le centre ne peut même plus challenger l'Ouest dans le plan intellectuel.
que ce soit dans le plan aussi financier, comme vous le dites bien. L'Ouest à tout prix. Je dis qu'intellectuellement, moi je vis en Belgique, j'ai vécu au Luxembourg, je voyage, je suis connecté dans le monde. Les meilleurs médecins, s'il y a 600 médecins, en Belgique nous avons 600 médecins camerounais, je dis docteurs camerounais, dans les 600 docteurs camerounais, il y a 495 bamileke, gars de l'eau, je dis docteurs, médecins, professeurs, agrégés, des PhD, des gars bamileke. Vous êtes très loin maintenant, c'est parce que ça dit vous avez le pouvoir et vous ne voulez pas faire des choses comme il le doit. Vous ne voulez plus recenser. Ça dit vous vivez encore dans l'ancienne époque. Vous êtes dans l'ancienne époque. Sérieux. C'est quand c'est des... Moi, j'aime pas trop parler, mais quand c'est des trucs vraiment qui ne sont pas trop... Moi, j'essaie de dire quelque chose. Ça, c'est l'époque. Vous parlez d'une époque il y a au moins 40 ans, 30 ans. Vous étiez des... Ça, on ne peut pas vous les arracher. Vous étiez les plus intellos du Cameroun. Vous avez fait des trucs. Vous avez pas fait pas mal de choses que nous, les gens de l'Ouest sont très reconnaissants. Mais il y a 40 ans que l'Ouest s'est préparé à envoyer les enfants dans les plus beaux écoles en Europe, dans des grosses universités. Vous connaissez ce que ces enfants-là sont? Les enfants du centre ne peuvent plus parler intellectuellement avec les gars bamileke. Ça, oubliez. Ça, c'est l'ancien temps, il y a 40 ans. Je dis bien 40 ans. Ça, c'est l'ancien temps. Je dis que maintenant, les enfants, c'est la fusée. Je dis en Belgique, c'est moi le petit pays que vous voyez, la Belgique, là. C'est comme tout doigt, là. On a 600 docteurs camerounais qui ont été recensés. Vous avez déjà recensé vos gars de l'Ouest au Cameroun pour dire qu'aujourd'hui, vous avez encore 600, vous êtes encore les plus intellectuels que les autres. Le recensement est passé où et quand? Vous avez compté comment? C'est sur quels critères que vous basez aujourd'hui au XXIe siècle pour dire que intellectuellement, vous n'êtes pas des intellectuels? Vous n'êtes pas des intellectuels. Vos diplômes, c'est les diplômes de Yaoundé. Là, quand vous arrivez ça ici, là, le blanc annule ça et vous demande d'aller recomposer. Quand on parle des gars bamileke qui ont... C'est-à-dire que les parents se sont sacrifiés dans le commerce et ont envoyé ici, là. Mais c'est des diplômes européens qu'ils ont, américains, canadiens, anglais, c'est si européens. Les gars sont calés quand tu veux voir les ingénieurs, tu veux voir les PhD. Les gars, en France seulement, on a plus de 2000 docteurs camerounais. Dans les 2000, il y a combien de gars français? Il y a combien de gars de l'Ouest? C'est comme ça qu'on fait. La France a recensé ses docteurs camerounais. On a presque 2000. L'Amérique, alors c'est grave. Les ingénieurs, les ceci, c'est-à-dire les professeurs, c'est grave en Amérique. Vous voulez dire quoi? C'est l'épaule est passée, cher frère Alain, c'est passé. C'est passé. J'ai dit qu'intellectuellement parlant, j'ai dit que les bamileke sont... J'ai dit que s'il y a un recensement propre comme les Européens nous ont déjà recensé là. Tu vas voir que vous parlez de 40 ans en arrière. Mais nous, aujourd'hui, là, la jeunesse d'aujourd'hui, nous on parle de maintenant, du 21e siècle. Ah. J'ai dit que économiquement parlant, l'homme bamileke a les germes de ça dans son sang. Un bamileke veut toujours faire un commerce, veut toujours faire quelque chose. Je t'ai dit. J'ai dit que les gars, j'ai dit que la tribu là, non, c'est des juifs. J'ai dit que le blanc même nous connaît déjà ici. Le blanc te demande dans le bureau que vous êtes d'où, madame, vous venez, oui, vous êtes belge, oui, on voit. Vous venez de quel pays? Vous êtes de quelle origine? Ah, je suis camerounaise. Ah, vous êtes camerounaise d'où? Bamileke. Ah oui, bamileke. Le blanc dit bamileke parce qu'il connaît que c'est les gens qui ont la tête. Oh mon père. Ah, alors tout aussi, ce n'est plus comme avant là, je te dis. Quand vous parlez d'intellectuels là, nous-mêmes, on a déjà compris que c'est intellectuel de 40 ans en arrière. J'ai dit que l'heure, j'ai dit que le 21e siècle, c'est... Non, laisse tomber mon père, laisse tomber. Les gars bamileke, c'est la fusée. Aux États-Unis, alors c'est là. J'ai dit que dans tous les États des États-Unis là, j'ai dit que quand tu vois les meilleurs médecins, les grands là, ils sont même, les babis que tu vois là, ils sont même, c'est dit qu'ils sont assis à la NASA. Les Simo, les Kamga, c'est qu'ils sont tous les noms là, là, les Kamga, les Simo, les Kamga, c'est-à-dire qu'ils ont de ces noms. Et c'est les mêmes noms là, hein. Les Simo, les Kamga, les Ngonga. Quand tu t'as ici, chaque personne a... Le commerce, je ne ferai pas le commerce. Je serai très loin. Mais... Alors, je serai un très bon commerçant, mais qu'est-ce qu'on m'a appris? Il faut que tu ailles à l'école. Ah oui, il faut que tu ailles à l'école. Il faut que tu fasses ceci. Mais ce n'est que ça qu'on nous a appris. Est-ce qu'on nous a appris à nous bâtir nous-mêmes? Non. Est-ce qu'on nous a appris à savoir qu'un homme qui doit être prospère et riche ne peut que travailler pour lui-même? Est-ce qu'on a dit ça aux gens que la culture de l'auto-emploi, la culture
des businessmen, c'est parce qu'on travaille pour soi-même. C'est le petit business que tu fais pour toi-même. C'est à partir de là, c'est pour cela que dans l'entrepreneuriat, on parle des créateurs de richesse. C'est quand vous travaillez pour vous-même que vous êtes capable. Mais est-ce que dans notre landerneau sociopolitique, notamment l'Ouest, notamment le centre, le Sud, nous sommes... Quand c'est l'agriculture de débrouillardise. L'agriculture de débrouillardise. Quand tu vois un gros champ, c'est pour le ministre. C'est pour le ministre. Qu'est-ce que ça fait? Il marginalise ses frères. C'est lui seul qui est riche. Les seuls enfants qui vont à l'ENAM, ce sont les siens. Dans tout le village, il est le président du comité de développement. Il est le chef du village. Oui, quand il a donné un petit 500 000 pour qu'on fasse un puits, il fait la publicité dans tous les journaux. C'est lui qui demande. Donald Zamanga, c'est... Le peuple bêtis, le peuple... nous sommes foncièrement méchants. Nous n'avons pas la culture de la solidarité. Donald Zamanga. Et ça, on doit le dire. Donald Zamanga, est-ce que vous savez que dans certains quartiers de Yaoundé, il y a des associations Bamileke qui font la tontine pour acheter des espaces de terre. Allez-y, Venkomotu. Vous allez trouver que ici, c'est la communauté Banganté. Les gars achètent 5, 10, 15, 20 hectares. Eh oui. On se découpe 300, 500 mètres. 500 mètres. Tout un village s'installe là. Quelle est la communauté Betty qui peut faire ça? Quelle est la communauté? Vous voulez que les gens ne vous dépassent pas comment? Tu veux venir habiter en face de chez lui. Comment? Quand le jour que tu as un problème, tu vas lui demander la nourriture. Nous sommes foncièrement méchants. Les peuples du Sud ne sont que là pour manger. Oui. Donald Zamanga, vous avez vu un peuple, les gens de l'Ouest se filment au Lemba en train de boire le ruina? Pas du tout. Est-ce qu'il y a des gens qui font entrer les ruinas au Cameroun plus que les Bamileke? Est-ce que quelqu'un peut voir les ruinas comme les gars de l'Ouest? Est-ce que les gars ont l'argent? Est-ce que les gars ont l'argent? Alors, pourquoi ils ne boivent pas et sont filmés? Pourquoi ils ne boivent pas comme ça? Parce que l'argent n'aime pas le bruit. Merci beaucoup. Il faut donc qu'on apprenne à nous taire. Les gens de l'Ouest ne nous ont rien fait. Nous sommes des incapables. Nous sommes méchants envers nous-mêmes. Parce que ça, il faut le dire, nous sommes méchants. On ne doit rien. Je dis qu'on doit plutôt aller à l'école du Bamileke Donald Zamanga. On doit apprendre que quand on a l'argent, on ne manque pas de respect. Le Bamileke, c'est l'humilité légendaire. Eh oui. C'est l'humilité. Mais quand nos gens ont l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Eh oui. Qu'est-ce qu'ils font, Donald Zamanga? Et c'est même l'humilité. Nous maltraiter. Nous montrer que nous ne sommes pas des hommes. C'est même l'humilité de l'homme de l'Ouest qui a fait perdurer sa tradition. Parce qu'il faut que Victor beau être milliardaire, mais quand il arrive à la chefferie, si on doit se déchausser, il se déchausse. Très bien. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il y a des choses qu'on n'achète pas. Très bien. Il y a des valeurs qu'on n'achète pas. Donc arrêtons. J'ai voulu mettre sur la table ce sujet-là. Parce que parfois on fait des faux débats. Est-ce que tel peut être chef là-bas? Disons aussi quelque chose. L'homme de l'Ouest a pu conquérir presque partout au Cameroun parce que lui c'est un aventurier. Très bien. L'homme de l'Ouest n'a pas peur de venir s'installer au milieu des autres peuples. Mais le Beti, vous connaissez la principale insulte chez l'homme Beti, c'est un tobo. Quelqu'un qui n'est pas chez lui. C'est pour ça que quand un Beti commence à t'engueuler, la première question qu'il te pose, il te dit que tu m'as rien vu chez toi. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que l'homme Beti engueule. Il te dit que tu m'as rien vu chez toi. Très bien. Chez les Bassa même encore, c'est très grave. Quand il veut te parler, il te dit où est la tombe de ton père. Voilà. Tu me parles, montre-moi la tombe de ton père. C'est une façon de vous dire qu'ils ne sont pas des aventuriers dans l'âme. Aujourd'hui, on a appris, on s'est frotté, on a grandi avec eux. Ils nous ont aussi montré le secret du feu. Parce que, disons-le, c'est malhonnête parfois de dire qu'ils cachent. Lorsque vous vous approchez de quelqu'un de l'Ouest et qu'il vous prend en amitié, parfois même c'est lui qui te tient la main pour te faire entrer dans les tontines. C'est lui qui te motive. Il te dit, mon frère, tu crois que nous on fait comment? Voilà la tontine. Tu mets petit. Tu peux aller voir un propriétaire terrien. Chaque fois que tu prends ta petite partie, tu viens, tu lui donnes. C'est comme ça que j'ai acheté tout mon terrain. Et vous le faites, ça marche. Donc arrêtons de faire les faux procès. Si nous autres, on a décidé que quand on a l'argent, c'est se faire des mariages princiers où on dit que la voiture sera à la mobile et va porter les gens pour le village. Vous pensez que les milliardaires de l'Ouest ne sont pas polygames? Ils sont polygames, mais c'est calme. Donald Zamanga, les grands deuils à l'Ouest, on n'achète presque rien.
les grands deuils à l'ouest, on met les bus de Douala jusqu'au village en aller et retour. Ah oui. Dona Zamanga, on vous offre à manger gratuitement. Ah oui. Dona Zamanga, vous êtes traités comme des princes. Vous n'habitez pas à l'hôtel. Quand vous allez à un deuil à l'ouest, le monsieur a bâti tout un domaine où vous entrez, vous dormez. Vous dormez. Les gens de chez nous construisent des petits, ce qu'ils appellent villas ici, c'est les cuisines à l'ouest. Les cuisines. Les cuisines. Des briadiers.com, comme j'aime à le dire. Et c'est Martinez Zogo qui me l'avait dit que si tu veux être bien, ne traite pas avec les petits. Si tu veux être bien, traite avec les gens de l'ouest. Zogo Martinez me l'avait dit, et à chaque fois il me répétait, il me dit, nos frères ne nous aiment pas. Et c'est vrai. Nos frères aiment que nous soyons leurs esclaves. Qu'on soit pauvre ad vitam Quand aeternam. on est autour de lui, il va te donner la bière. Après, quand tu Évidemment. demandes 500 et piaf. Tout à fait. Donc, il faut que cette affaire de dire que les gens de l'Ouest ont appris à se battre, ils ont appris à rester calmes quand ils ont quelque chose. Là où tu as caché ta jambe, tu ne jettes pas le caillou. Et faut-tu Victor de renchérir, le sage, celui qui vend les œufs, Voilà. ne cherche pas la bagarre. Merci Joseph Soleil, le cas d'être venu. Retenez bien ce nom. Loïc Kevin Atangana, chef de deuxième degré. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Sekou Djo est chef de deuxième degré. Oui. Donc il sera l'équivalent de Sekou Djo. Oui. Au niveau des prérogatives. Ouais. C'est vrai que Sekou Djo, c'est le patriarche, Oui. mais il sera à ce niveau-là. Arrêtons la sorcellerie. Quand ton voisin fait quelque chose qui est bien, mouf, tu triches. Parce que quand vous voyez les gars de l'Ouest avec les immeubles, c'est la tontine, Tontino aussi. Arrêtez d'être des monstres pour vos frères et vous verrez que ça va marcher. On dit qu'on ne travaille pas en famille. Tous les gens qui ont les quincailleries là, les qui travaillent dans les quincailleries, ce sont leurs frères. Mais est-ce qu'ils n'évoluent pas? Très bien. Voilà ce qu'on avait à vous dire ce matin, mesdames et messieurs. Que le Cameroun soit uni, on a besoin de tous les doigts de la main pour bien saisir la machette, parce que c'est elle qui développera le Cameroun.